J'aimerais qu'on lise un passage dans le livre des psaumes, le psaume 115. Très souvent, quand nous pensons au péché, nous avons entendu parler du fait de nous juger nous-mêmes en termes d'actions que nous avons commises et dont nous sommes conscients. Nous sommes tentés, nous cédons et c'est peut-être une parole prononcée ou quelque chose que nous avons fait. Mais beaucoup de nos péchés, si nous repartons à la racine, vous savez, Jean-Baptiste a dit que dans la Nouvelle Alliance, Jésus est venu avec la cognée mise à la racine de l'arbre. Je vois que l'Ancienne Alliance était comme une paire de ciseaux qui coupait le fruit dès qu'il apparaissait. Et nous pouvons continuer à couper le fruit quand il apparaît, et l'arbre peut paraître très bien aux yeux des autres qui nous observent. Ah, quel serviteur de Christ! Mais si la racine n'est pas traitée, nous ne devenons pas vraiment semblables à Christ. Et si nous traitons la racine, l'un des grands avantages est que ces petits fruits cesseront d'apparaître. Cette racine se trouve dans nos attitudes et dans notre conception de ce qu'est Dieu. Et ça doit changer. Dans le psaume 115, j'ai pensé à cela lorsqu'il s'agit des idoles. Nous sommes tous sûrs de ne pas adorer d'idoles ici. Mais nous devons nous examiner un peu plus sérieusement. Le verset 4 du psaume 115 dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Et voici certaines caractéristiques de ces idoles. Elles ne peuvent pas parler, verset 5. Elles ne peuvent pas entendre et elles ont des mains mais ne font rien avec. Réfléchissons un peu à ces trois choses. Une idole ne peut pas entendre, ne peut pas parler, ne peut rien faire avec ses mains. Et si nous avons un Dieu qui n'entend pas quand nous prions, quand était la dernière fois que vous avez reçu une réponse à votre prière? Et un Dieu qui ne nous parle pas, si vous n'entendez pas Dieu vous parler, c'est-à-dire que la Bible est un livre sec pour vous. Et si vous n'avez pas un Dieu qui agit en votre faveur, alors c'est une idole, même si vous l'appelez Jésus-Christ. Parce qu'il semble ne pas entendre vos prières, il ne vous parle pas, et ses mains sont là sans jamais rien faire pour vous. Voilà les signes d'une idole. C'est pourquoi nous devons réfléchir à ça et dire « Je ne veux pas adorer un Christ qui est une idole. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, sinon nous adorons un Christ mort qui ne peut ni entendre, ni parler, ni agir. Mais parce qu'il est ressuscité, nous devons avoir une profonde assurance dans notre cœur. Que lorsqu'on prie, il nous entend, et pas seulement qu'il nous entend, mais qu'il répondra. Le fait qu'il répond à nos prières est la preuve qu'il nous entend. Il ne répond pas toujours comme nous l'attendons. Comme je l'ai souvent dit, si votre conscience est pure, si rien ne trouble votre conscience entre Dieu et vous, ou entre vous et les autres, vous pouvez être absolument sûr que Dieu répondra à votre prière sans aucun doute. Car le psaume 66, verset 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » À ce moment-là, votre Dieu devient une idole. Une idole parce que vous avez péché et que vous ne vous êtes pas repenti. Maintenant, vous êtes devant une idole qui n'entend pas. Le Seigneur ne vous écoute pas parce qu'il y a de l'iniquité en vous. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas forcément d'un péché particulier que vous avez commis, mais ça peut être une attitude envers quelqu'un que vous n'aimez pas, peut-être envers votre belle-mère ou envers un frère ou une sœur dans l'église sans raison valable,
Peut-être vous n'aimez pas son visage ou la façon dont il se comporte ou dont il parle avec une voix grinçante ou quelque chose de stupide de ce genre que le diable utilise pour vous troubler et troubler votre relation avec Dieu. Si je garde le péché dans mon cœur, mon Dieu devient comme une idole qui n'entend pas, ne répond pas, n'agit pas en ma faveur. C'est pourquoi il est important de se rassurer que nos attitudes envers les autres sont justes, comme nous l'avons entendu, que nous devons nous examiner et nous purifier, afin de ne pas finir par adorer une idole. Je suis absolument convaincu que le Jésus-Christ que beaucoup de chrétiens adorent est une idole. C'est pas le Christ vivant et ressuscité qui a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Si vous croyez vraiment que Jésus a toute autorité dans le ciel et sur la terre, vous ne seriez jamais anxieux au sujet de quoi que ce soit. L'anxiété indique que le Jésus que j'adore n'a pas toute autorité dans le ciel et sur la terre. Imaginez que vous connaissiez la personne la plus puissante de votre pays et que vous ayez un problème. Vous lui en parlez et elle dit « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Vous dormiriez en paix, n'est-ce pas? Convaincu qu'elle le fera. Si nous venons à Christ ainsi, croyant qu'il est vraiment ressuscité, vous savez, les apôtres disaient souvent « Nous sommes témoins de sa résurrection ». J'ai réfléchi à cela car très souvent je trouve que les chrétiens sont témoins de sa crucifixion. Ils proclament Jésus est mort, Jésus est mort. C'est ça l'évangile? Non, l'évangile c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a conquis la mort, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, si vous ne dites qu'il est mort, alors peut-être qu'il est mort pour vos péchés, mais il n'entend pas et ne répond pas. Mais parce qu'il est ressuscité, donc il nous entend. Et voilà notre témoignage. J'ai un Dieu qui me parle. Il n'est pas dit qu'il doit m'appeler au téléphone. Un père peut vous écrire une lettre et Dieu peut nous parler par les Écritures. Il nous parle. La Bible n'est pas un livre mort. Si la Bible est un livre ennuyeux pour vous, laissez-moi vous dire au nom de Jésus, le Christ que vous adorez est une idole. C'est pas le vrai Christ. Si vous êtes vraiment en contact avec le Christ vivant, il vous parlera par la Bible. Je l'ai expérimenté pendant 62 ans. Il n'y a jamais eu une situation durant toute ma vie où je n'ai pas trouvé une réponse dans les Écritures. Si vous ne lisez pas les Écritures, évidemment, vous ne le saurez pas. Quand le diable a tenté Jésus, à chaque tentation, il a répondu non pas de sa propre pensée, mais avec les Écritures. Quand le diable dit quelque chose, Jésus répond, il est écrit. Quand le diable dit encore quelque chose, Jésus répond, non, il est écrit. Et lorsque le diable voyait Jésus citer les Écritures, lui aussi il citait les Écritures. Est-ce que vous savez que le diable peut vous citer des versets? Il l'a fait avec Jésus. Jette-toi du haut du temple, car il est écrit. Et Jésus répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La vérité entière ne se trouve pas dans un seul verset. La vérité entière se trouve dans il est écrit, ce que le diable peut vous citer, mais il est aussi écrit. C'est comme les deux ailes d'un oiseau. Si vous n'en avez qu'une, vous tournerez en rond. C'est pourquoi il est très important de connaître les Écritures et d'entendre le Seigneur nous parler à travers elles. Je peux penser à de nombreuses situations où le Seigneur m'a clairement guidé. Lorsque le Seigneur m'a appelé à quitter mon emploi il y a 56 ans, tout ce qu'il m'avait promis, je l'ai vu s'accomplir au cours de ces 56 années. Il est un Dieu qui parle. Quand le Seigneur m'a clairement montré qui je devais épouser, j'en vois encore les fruits aujourd'hui après 54 ans de mariage. Dieu s'intéresse aux moindres détails de notre vie. Si nous le cherchons réellement, ceux qui ne le cherchent pas ne le trouvent pas, mais ceux qui le cherchent le trouvent. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11, « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur.
Jérémie 29 est l'un de mes passages préférés. Le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Prenez cette parole personnellement si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Le Seigneur dit, j'ai un plan pour toi. Ça peut être un chemin difficile, comme lorsqu'un père paie des études pour que son fils devienne un excellent ingénieur ou un grand médecin. Il devra faire des études rigoureuses. Mais à la fin, il sera utile à la société, il va gagner de l'argent. Dieu dit, mes plans sont pour ton bien. Le chemin peut être dur, mais il te donnera un avenir et une espérance. Si tu veux que ce plan s'accomplisse, tu dois m'invoquer et prier. Je ne suis pas une idole, dit le Seigneur, je t'écouterai. Mais pourquoi avons-nous parfois l'impression que Dieu ne nous écoute pas? Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. C'est-à-dire lorsque Dieu est numéro 1 dans ta vie, pas ton travail, pas tes projets, pas ton mari, pas ta femme. Si tu le cherches de tout ton cœur, il t'entendra toujours et il se laissera trouver et il restaurera ta situation. C'est une promesse incroyable et nous devons bien la serrer dans notre cœur. C'est ainsi que nous prouvons dans notre vie que le Dieu que nous adorons n'est pas une idole. Il nous entend, il nous répond, il agit en notre faveur. Par exemple, quand il est écrit dans Romains 8, 28 que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Le bien, c'est que nous devenions un peu plus semblables au Christ, comme le dit le verset qui suit. Et les histoires de l'Ancien Testament sont là pour nous montrer comment Dieu a fait cela pour ses serviteurs. L'exemple de Joseph est classique. Un jeune homme de 17 ans qui craignait Dieu, qui écoutait son père parler du Dieu d'Abraham et d'Isaac. Joseph recevait des rêves de Dieu. C'est impressionnant. C'est pas que Dieu avait juste choisi un garçon de 17 ans. Mais Joseph obéissait à son père et il serrait la parole de Dieu dans son cœur. Et c'est merveilleux lorsque les enfants reçoivent favorablement la parole de Dieu, à tel point que les rêves de Joseph venaient de Dieu, des rêves révélant son futur. Quels rêves ont les jeunes de 17 ans aujourd'hui? Cela montre à quel point même les chrétiens se sont éloignés de Dieu. Encouragez vos enfants à lire les Écritures. Racontez-leur les histoires bibliques. Montrez-leur comment Dieu peut agir pour ceux qui croient en lui, afin qu'ils mettent leur foi dans le Christ vivant et non dans une idole. Ne prêchons pas seulement des théories. Et le résultat est que tout ce qui est arrivé à Joseph a finalement concouru à son bien. Au point que lorsqu'il a vu ses frères, ceux qui avaient voulu le tuer, il a pu leur faire du bien. Avez-vous vu le Romains 8, 28 de l'Ancien Testament? C'est dans Genèse 50. Romains 8, 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Lorsque les frères de Joseph s'excusent en disant dans Genèse 50, 16 « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. » Joseph répond dans Genèse 50, 20 « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Voici Romains 8, 28. Joseph n'avait pas de Bible, il n'avait ni Romains 8, 28 comme ressource, mais parce qu'il avait une attitude de pardon envers ceux qui avaient essayé de le tuer et parce qu'à cause d'eux,
Il avait passé 13 ans comme esclave. Imaginez un peu, depuis l'âge de 17 ans, il a travaillé comme esclave jusqu'à 30 ans. Et tout ça à cause de ses 10 frères méchants. Et un jour, il les voit, il les bénit, il leur donne à manger. C'est merveilleux. C'est merveilleux qu'il avait une telle attitude sans le Saint-Esprit, sans la connaissance de Christ. Lorsque nous lisons de telles histoires, nous devons baisser la tête et dire: Seigneur, cet homme sans Bible, sans Christ, sans Saint-Esprit avait une telle attitude. Il n'adorait pas une idole, il adorait le vrai Dieu qui est vivant. Combien de fois nous? Si je n'ai pas cette attitude envers ceux qui me blessent, alors je dois me demander si je n'adore pas une idole, si je n'adore pas le Christ vivant. Voilà l'application du commandement: tu ne te feras pas d'idole. C'est à vous maintenant d'examiner comment ça s'applique dans votre vie. Et je voudrais ajouter une autre chose. Quand le Dieu que nous adorons n'est pas le vrai Dieu, c'est parce que nous n'avons pas vu Dieu comme un Père. Jean 1,18 dit: Personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est parce que personne n'a jamais vu Dieu que les hommes fabriquent des idoles. Toutes les idoles du monde sont fabriquées par des gens qui n'ont jamais vu Dieu. Ils se disent: Dieu doit être comme ci, comme ça, et ils se mettent à adorer le soleil, la lune, les animaux, tout genre de choses. Mais Jésus est venu expliquer le Père. Il a expliqué le Père. Dieu est un Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Par conséquent, vous voyez, les gens se fabriquent un Dieu qui est sans pitié, rigide. Mais Jésus dit non, c'est un Père plein d'amour. Et je pense que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas vu comme un Père plein d'amour. Ça se voit dans la manière dont ils traitent leurs propres enfants. Les pères terrestres aiment leurs enfants. Combien plus lorsque nous connaissons Dieu comme un Père. Cela change notre attitude envers les autres. Dieu est miséricordieux, il pardonne, il est patient. Mais il discipline aussi. Il nous aime tellement qu'il ne permettra point qu'on s'égare. Un père qui donne à ses enfants tout ce qu'ils lui demandent n'a pas vu Dieu comme Père. Dieu ne nous donne pas tout ce que nous voulons, mais seulement ce qui est bon pour nous et au bon moment. Jésus a révélé ce Père et nous devons nous demander si nous avons vu Dieu comme un Père. Pensons-nous que Dieu nous regarde sans cesse avec colère? Il est en colère parce que je ne suis pas parfait. Comment pourrait-il m'aimer, moi qui ai tant d'imperfections? Il doit en voir sûrement beaucoup, beaucoup plus que ce que je suis en train de voir. Voilà pourquoi Jésus a raconté plein d'histoires pour illustrer l'amour de Dieu. Je crois que nous devons toujours relire l'histoire de l'enfant prodigue dans Luc 15. C'est une vraie image de Dieu dont on doit toujours se souvenir. Le fils avait tout gâché, déshonoré le nom du père, pris son héritage, gaspillé son argent. Puis il revient. Et Jésus dépeint ainsi le Père. Luc 15, 20. Et il se lava et alla vers son Père. Écoutez bien comment il était encore loin et son Père le vit. Comment l'a-t-il vu? Vous êtes-vous déjà posé la question comment le Père l'avait vu de si loin? Est-ce qu'il avait envoyé un télégramme d'abord? Non. Comment le Père l'avait-il vu? J'ai l'impression que ce Père-là regardait toujours à la fenêtre. Quand est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que mon fils va revenir?
Et c'est l'image que j'ai de mon Père céleste. Si vous êtes tombé, si vous avez déshonoré Dieu, je veux vous dire, mon frère, ma sœur, Dieu vous attend chaque jour. Et quand il vous voit, commencez à revenir vers lui, même timidement. Verset 20 dit, il courut. C'est la seule fois dans la Bible où Dieu est décrit comme quelqu'un qui court. Pourquoi court-il? Il ne court pas à cause d'une personne sainte et juste, mais il court vers un pécheur qui a ruiné sa réputation, gaspillé son argent et a commis beaucoup d'erreurs. Croyez-vous réellement en ce Dieu-là? Ou adorez-vous une idole qui fronce toujours les sourcils au moindre péché? C'est une idole, mon frère. C'est une idole. Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Jésus expliquait le Père, un Père qui court pour accueillir, un Père qui ne veut pas vous voir aller en enfer, un Père qui ne veut pas que vous ruinez votre vie sur terre en courant après des choses qui ne sont pas des bénédictions. Le Fils avait préparé un discours. Verset 18. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Vous voyez, il avait préparé son discours. Mais le Père ne le laisse même pas finir. Dieu dit stop. Tu n'as pas besoin de parler, j'ai vu ton cœur, je suis content que tu sois revenu. Il dit apportez la plus belle robe, mettez-lui un anneau, des sandales. Réjouissons-nous. Le fils qui voulait être serviteur est devenu l'invité d'honneur. Mais le fils aîné, alors là, lui, il proteste. Il représente un homme qui adore une idole. Son cœur est dur. Comment peux-tu accepter un tel homme? Il a fait le mal, il a vécu avec les prostituées. Et c'est lui que tu célèbres lorsqu'il revient? Quel bien a-t-il fait à son retour? Et beaucoup de chrétiens ressemblent à ce fils aîné. C'est parce qu'ils n'ont pas vu le Père que Jésus est venu révéler. Des fois, nous lisons ces passages rapidement que nous ne voyons pas Dieu pour qui il est. Je veux vous exhorter, frères et sœurs, découvrez le Père que Jésus a révélé. Laissez-moi vous dire pourquoi plusieurs d'entre nous croient qu'ils ont la vie éternelle. Laissez-moi vous dire c'est quoi la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Je paraphrase. La vie éternelle, c'est ne pas adorer des idoles, mais connaître le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Si vous n'avez pas vu le vrai Dieu révélé par Jésus, cela m'importe qui vous êtes ou la dénomination à laquelle vous appartenez, je vous dis, vous adorez une idole, un Dieu que Jésus n'a pas révélé. Jésus dit, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il à ceux qui le lui demandent? Est-ce que vos enfants doivent se préoccuper de la nourriture? Jésus a dit, regardez les oiseaux du ciel. Mon Père les nourrit. Il est au courant lorsqu'un moineau tombe et meurt. Croyez-vous à un Père qui voit un moineau tomber à terre et mourir? Croyez-vous à un Père qui connaît le nombre de vos cheveux? C'est ce que Jésus a dit. Mais nous oublions tous ces versets lorsque nous perdons de vue ce Père, nous devenons durs envers les autres. Tout comme le Fils aîné, nous devenons durs envers les frères et sœurs dans l'Église. Vous voyez des fautes dans votre mari ou dans votre femme et immédiatement vous vous comportez comme le Fils aîné. Pourquoi? Laissez-moi vous dire, avec tout amour, c'est parce que vous adorez une idole. Débarrassez-vous de cela. Priez aujourd'hui.
Lisez la Bible, lisez les évangiles. Ces jours-ci, je suis en train de beaucoup lire les évangiles, surtout les 4 premiers évangiles. Dites, Seigneur Jésus, s'il te plaît, montre-moi clairement le Dieu que tu avais révélé. Ce Père plein d'amour qui dit dans Ésaïe 49, 15, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen.